Les 17 et 18 septembre, au tribunal intermédiaire de Chengdu, a eu lieu le procès de Wang Lijun, ancien directeur de la police et maire adjoint de la ville de Chongqing. Aucun verdict n'a été rendu au bout de 2 jours de procès. Les procureurs ont exposé les 4 chefs d'accusation de Wang Lijun, mais ont aussi souligné que, vu ses importants services méritoires, sa peine pourrait être allégée. Le tribunal a choisi de rendre le verdict ultérieurement. Selon des experts juridiques, il est peu probable que Wang Lijun soit condamné à mort. Wang Lijun a été inculpé par le parquet populaire de Chengdu pour 4 chefs d'accusation. Le premier, le détournement de la loi à des fins personnelles, en dissimulant l'assassinat de Nell He-hood commis par Gu Kalai, l'épouse de l'ancien secrétaire du parti communiste de Chongqing, Bo Xilai. Le second, la défection en demandant l'asile politique à un consulat étranger. Le troisième, l'abus de pouvoir en falsifiant des documents et en utilisant des méthodes d'inspection illégales. Le quatrième, la corruption, en amassant plus de 3,05 millions de yuan. En fait, le chef d'accusation qui aurait dû être le plus important serait sa participation dans le trafic d'organes ou la divulgation des secrets d'État, ce qui veut dire qu'il aurait entre les mains de grands secrets liés à la persécution et aux droits de l'homme. Et il a pris la défection avec ces secrets. Si l'une des accusations porte sur cela, il sera très difficile de contrôler la situation en Chine. C'est pour cela que les actuelles accusations n'incluent pas ce crime. D'autre part, les procureurs ont souligné que Wang Lijun a rendu de grands services méritoires, tels que fournir des preuves et documents appuyant l'homicide de Gu Kalai, et que le fait qu'il s'est lui-même livré après sa défection aide également à alléger sa peine. Aucun des 4 chefs d'accusation ne mérite la peine de mort. Même en les accumulant, la plus lourde peine à laquelle on puisse s'attendre serait l'enfermement à vie. Même si l'une des accusations mérite la peine capitale, Wang Lijun pourrait la prendre avec sursis car on a bien dit qu'il avait rendu des services méritoires. Tout dépend donc maintenant du tribunal qui peut soit décider une peine de mort avec sursis, soit un enfermement à vie. Selon l'analyse de Qin Xiaopeng, un expert juridique basé à Pékin et cité par la BBC, en Chine, le verdict des procès de ce genre est sans exception préalablement arrangé. Wang Lijun doit être condamné, mais de manière allégée. Qin Xiaopeng a souligné que le dossier de Wang Lijun a aussi intentionnellement évité d'évoquer Bo Xilai. Nouvelle NTD.